Do you think women's sports should get paid more, get more recognition? What do you guys think? For sure, like we deserve equality, so definitely should. On topic of women's sports, can you name any WNBA teams? C'est intéressant de savoir que sur les près de 25 années d'existence de la WNBA, il n'y a pas une seule équipe qui a été profitable et qu'en fait la NBA se sert de la WNBA pour les financer, leur faire des dons, pour pouvoir enlever ça de leurs taxes parce que c'est complètement à perte. En clair, les gens qui se servent de ça pour mettre en avant l'idée que les femmes peuvent être super fortes dans un domaine, et bah sachez que c'est financé par des hommes. Aware of the debate happening in Washington State around the ability to access bathrooms, locker rooms, spas based on gender identity and gender expression. I think people should be able to have access to the facility. I think bathrooms could and potentially should be gender neutral because there doesn't need to be a classification for differences. I think people definitely should have the ability to go into whichever locker room they want. Whether you identify as male or female and whether your sex at birth is matching to that, you should be able to utilize the resource. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une forme de noblesse et de beauté dans la pudeur finalement? Parce que on cherche à mettre en avant l'ultra-acceptation d'absolument tout ce que les autres ont à dire, en partant du principe que sous prétexte que tu as un avis, tu as raison. Et n'importe qui a un minimum d'expérience dans quelque domaine que ce soit, se rend bien compte que la plupart des gens qui n'ont aucune connaissance dans ce domaine n'ont pas du tout raison. Et que le fait qu'ils aient une opinion qui soit considérée comme s'ils avaient raison par principe parce qu'ils en ont une, est très dangereux. Puisque la majorité des gens ne sont pas doués dans le domaine dans lequel il est question. Peu importe de quel domaine on parle. Je veux dire, si on prend l'exemple de n'importe quoi, que ce soit la politique ou l'économie ou n'importe quoi, même parmi les experts, ils sont en désaccord. Alors tu vas considérer que les gens qui n'ont pas la moindre connaissance de n'importe quel domaine, qui ont quand même un avis, hein. Tu demandes à ton boucher comment devenir riche ou comment devenir fort à la salle, il va avoir un avis à te donner même s'il est en surpoids. D'ailleurs, tu peux regarder la liste des ministres de la santé de plein de pays, je veux dire c'est hilarant, hein. Tu te tapes une barre. Bah, ces mecs-là, ils te conseillent sur ta santé. Bon bah, si on part du principe que maintenant, même ceux qui ne sont pas ministres de la santé, qui ont la même shape que ces gens-là, ils te donnent leur avis sur la santé, alors là, plus rien n'a de sens. Mais on est en train de partir là-dessus, où l'avis des gens est plus importante, l'avis AVIS est plus important que la réalité. Et donc on oublie les valeurs, on oublie la pudeur, on oublie la notion de honte de manière générale de toute façon, puisque si les gens avaient honte, ils apprendraient à réfléchir avant de parler déjà. Mais on a appris aux gens que la honte était quelque chose de mauvais, que l'adversité, que tout sentiment négatif n'avait absolument pas de côté positif. Tu vois, il était impossible que traverser de la difficulté, se voir dire non, ce n'est pas parce que tu n'es pas dans le bon corps et que tu es une femme dans le corps d'un homme que les gens te détestent ou que ta vie c'est de la merde, c'est parce que tu ne sais pas gérer tes émotions et que tu n'as pas compris que tu étais le responsable dans ta vie de manière générale. Donc changer de sexe n'y changera rien. Tu vois, si on apprenait ça aux gens, peut-être que les transsexuels ne seraient pas la portion de la population qui se suicide le plus après la transition. Si on leur apprenait que les choses ne résultent pas toujours de faits, mais parfois simplement de la perception que tu en prends. De la même manière, on pourrait se dire, alors oui, il n'y a aucun problème, sachant que ceux qui me disent, oui, c'est aux États-Unis, donc ça n'a aucun rapport. Les gars, en France, il y a des écoles où les toilettes sont mixtes, des collèges depuis plusieurs années déjà. D'ailleurs, il y a une loi qui est en train de passer en ce moment même en France pour apprendre aux enfants la masturbation à partir de l'âge de 3 ans. Donc ne me dites pas, c'est aux États-Unis ou je sais pas quoi. De quel pays s'inspire la politique française, les gars? De la Chine. C'est des États-Unis qu'on s'inspire. Donc tout ce qui arrive aux États-Unis va arriver en France avec un léger décalage, et ce décalage, il est de moins en moins grand. Avant, c'était des années, maintenant on parle de mois, semaines. Et en France, on fait en sorte de tendre aussi dans cette direction-là. If that I was a woman, what would your response be? Good for you. Okay, like, yeah. Nice to meet you. I don't have a problem with it. If I told you that I was Chinese, what would your response be? I would have a lot of questions, just because on the outside I would assume that you're a white man. If I told you that I was 7 years old, what would your response be? I wouldn't believe that immediately. Le plus gros problème, c'est pas de dire des conneries, c'est d'arriver à y croire. C'est-à-dire que parfois les gens vont dire des choses qu'ils ne croient pas vraiment dans l'espoir de te faire passer un peu la pilule, tu vois. Une meuf qui va te dire mais c'est pas un problème si j'ai couché avec 200 personnes. Et si tu la débunk, tu vois, tu lui expliques par A plus B, la biologie, tout ça, l'intérêt pour les hommes dans le passé d'une femme, là où la femme s'intéresse au futur d'un homme, etc., etc. Donc tu lui expliques un petit peu de sociologie, un petit peu de psychologie, de la dynamique des relations homme-femme. Bon, tu vas voir sur son visage qu'elle dit oui, en fait, je savais depuis le début que c'était un problème, j'essayais de faire passer la pilule. Bon, mais maintenant, les gens croient à ces conneries-là. C'est-à-dire, ils sont ok.
Il n'y a aucun problème, c'est pas juste il n'y a aucun problème à ce que tu te définisses comme une femme, c'est tu m'as dit que je devais te considérer comme une femme, donc maintenant je vais même devenir l'avocat du fait que tout le monde va devoir te considérer comme une femme. Tu vois, ils rejoignent des combats, les gens ils ont besoin de combats. Et c'est pour ça qu'on appelle ça un problème de pays, de puissance mondiale. Parce que je pense pas que dans les tribus africaines il y ait beaucoup de questionnements sur quel est le genre de qui. Parce que quand ça part en couille, le féminisme il va passer par la fenêtre. Tu vois, s'il y a la 3e guerre mondiale qui éclate, je serais très curieux de voir le pourcentage de femmes qui vont vouloir se battre pour aller à la guerre. Surtout quand on voit dans la différence, rien que dans les sports, la différence entre des enfants et des femmes adultes qui sont au pic de leur forme, elles se font laver par des gamins de 12 ans. Donc je vois difficilement comment tu tiens sur un champ de bataille au lieu de juste prendre la place. D'ailleurs, n'importe qui a déjà vécu une situation de crise, quand il y a des femmes au milieu, la première chose que tu as envie de leur dire, c'est déjà barre-toi avant toute chose. La première chose qui va le plus empirer la situation, c'est d'avoir une femme au milieu dans une situation de crise. Et le problème, c'est que on laisse, quand tu es dans la situation de pouvoir, entre guillemets, c'est-à-dire que tu as l'ascendant, tu laisses les enfants jouer. Tu vois, c'est un petit peu comme, tu vois, quand t'as un lion qui se fait un peu mordiller ou pousser par un lionceau, bon bah il laisse faire. Sauf qu'au bout d'un moment, quand ça commence à péter les couilles, bah il va devoir lever la voix. Et là, on en est un peu là. C'est-à-dire, bon, vous êtes physiquement faible, intellectuellement pas à la hauteur, et en termes d'invention et d'impact sur le monde, vous êtes aussi très loin de l'impact des hommes. Je parle des femmes et des hommes féminins aussi, hein, parce que dans les manifestations où les 2/3 c'est des artistes peintres qui font 600 € par mois, bon, t'as pas un impact qui est incroyable sur la société non plus. Là où même sans parler de gens qui font beaucoup plus d'argent, quand t'es maçon ou même quand tu travailles à l'usine, t'as un impact qui est beaucoup plus concret et direct sur le monde, je suis désolé. Et donc non, moi je ne suis pas d'accord avec le fait que la vie de tout le monde compte autant, seulement on considère que toutes les vies se valent et que toutes les opinions se valent. Je suis désolé, en fait non. On ne considère pas vraiment ça. Hein. Sinon, on n'irait pas faire la guerre à des pays d'Afrique pour X ou Y raison, des raisons inventées. Maintenant, on se cache même plus qu'on invente des raisons, que c'est pour des détournements de fonds par dizaines de milliards. On te fait de pub à la télé sur le fait que, ah non, c'est les méchants russes qui ont fait ça. Et toi, t'y crois parce que t'es assez con. Mais bon, je veux dire, si on avait réellement envie que les êtres humains soient traités avec équité et égalité, on le ferait. Hein. On t'invente des faux combats en interne du pays pour que les fous deviennent encore plus fous et rendent fous les gens qui ne le sont pas. Tu vois. Mais considère pas que les dirigeants qui appuient ces personnes-là ont cette philosophie que toutes les âmes et toutes les personnes se valent et que tous les avis se valent, puisque on a bien la preuve quand il y a des référendums qui disent non, on va pas intégrer la France à l'Europe, au final, oui, si, on va quand même le faire, tu vois. Donc tu as des décisions majeures sur l'histoire d'un pays qui sont prises à l'encontre de ce qu'on demande dans le pays, et après on va te dire oui, l'important c'est le peuple, l'important c'est que les gens soient égaux, l'important c'est que les gens s'aiment. Oui, bien sûr. Encore une fois, le problème ce n'est pas de dire des conneries, c'est d'arriver à y croire et de chercher à imposer ta réalité aux autres. When Piers Morgan is agreeing with you, I think you need to be concerned. I'll say that for the... So you're telling the dwarf actor what he should feel? Having literally just lectured me about speaking for someone in the dwarf community, Warwick Davis, you now accuse a dwarf actor? No, it's not what I said. I said that if you're siding with anyone, you've got to worry. But I do agree with what you're saying. And as a gay man, I know that growing up, I witnessed gay people being villains in movies when I was... Seven dwarves aren't villains. And that I think stereotypes are really important to... What stereotype do you think they represent? This isn't a part of this about the stereotype. This is about roles that were made for people such of my stature that don't have the chance to go out for other roles normally. But you want to stop Dylan getting a role in a Hollywood film? Avec la féminité s'accompagne l'irrationalité, le non-sens complet en fonction de tes émotions. Tu vois, c'est une question de pyramide de valeurs. La femme et l'énergie féminine de manière générale positionnent en premier la manière dont elle se sent, égoïstement, hein. Attention, parce qu'on parle de comment se sentent les autres, mais comme il l'a montré, tu coupes la parole si jamais il ne se sent pas comme toi, même si c'est la personne que tu disais que tu défendais au début. Ah, s'il pense pas comme toi, d'un coup, c'est plus important qu'il pense par lui-même. Maintenant, ce qui est important, c'est ce que moi je pense. Donc, c'est toujours une question de ce que je ressens avant ce qui est logique. Et c'est pour ça que ça n'a quasiment aucun intérêt de débattre avec ces personnes-là d'une manière très sérieuse et très logique, puisque il n'y a pas de logique derrière. Tu peux regarder le non-sens, et encore une fois, ça n'est pas grave tant que ça n'a pas d'impact. Le problème, c'est que ces gens-là, ils viennent pour les enfants maintenant, et pour les enfants de tout le monde. On se rappelle, j'en ai parlé dans une précédente vidéo, d'un homme au Canada qui s'est retrouvé en prison parce que sa fille de 13 ans voulait changer de sexe, et qui lui a interdit de le faire. Non seulement elle a changé de sexe quand même, et en plus il s'est retrouvé en prison, le gars. Donc, qu'est-ce que tu fais quand dans ton propre pays, on te fout en prison si du jour au lendemain, ta fille ou ton fils, il mentionne, parce qu'il a été brainwash à l'école ou par des gens comme ça sur les réseaux sociaux, il mentionne qu'il veut changer de sexe, toi tu dis je ne suis pas d'accord, et tu te retrouves en prison pour ça, et en plus ta fille elle change quand même de sexe. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux faire quoi? Bah tu vas rien faire du tout si t'as pas l'argent pour te barrer, ou si t'as pas la liberté ou les connaissances pour arriver à t'extrader du pays, toi et ta famille. T'es baisé.
Donc à cause de ce genre d'opinion, les gens perdent le contrôle sur leurs propres enfants, à travers en plus le fait que ton enfant fasse ça, fait que ça le positionne dans la portion de la population qui a le plus fort taux de suicide. Donc l'impact il est réel sur la vie des gens, encore une fois c'est pas juste des opinions de cons, c'est vraiment vouloir décider pour les gens, à travers l'argument que tout le monde doit avoir le droit à son propre avis et sa propre opinion. Mais ce qui est biologique, scientifique et démontrable n'est pas une opinion. Tu vois ? C'est-à-dire, tout le monde a le droit d'avoir une opinion, mais si ça n'est pas logique, si c'est logique, ça ne nous intéresse pas. Parce qu'on sait que ça va à l'encontre de ce qu'on dit. Il faut que ce soit immesurable et incalculable. I'm not going to get into an attack on a dwarf. You don't want a dwarf actor to land the role playing a dwarf part. Listen, a dwarf can play a dwarf part, but I think it's important to change narratives that don't fit in today's society. So you're using Dylan as a cheap shot to attack a Wokey. I don't think Dylan feels I'm using him as a cheap shot. And what I would say about the Wokey thing is this. I have spent the last year listening to people tell me only gay actors should play gay parts. Only Welsh actors, so Michael Sheen, should play Welsh characters. But the moment we have dwarf roles, which are the most famous dwarf roles in Hollywood history, then the only people apparently who can't play them are dwarf actors. And I see there it's a cartoon, stinking Piers. woke hypocrisy. It has not changed. It was a cartoon. Those weren't actually dwarfs in the movie. They were drawn. Donc il faut pas mettre de nains dans les films pour jouer les rôles des nains parce que ça peut être malaisant pour les nains. Voilà, ouais, ça se tient, ça se tient. Ça fait autant de sens, tu me diras, que de mélanger les femmes et les hommes dans les sports pour représenter plus les femmes. Bah ouais, comme ça elles se font bien tabasser, tu vois. C'est-à-dire que on est face à des gens qui sont tellement cons qui ne se rendent même pas compte que c'est eux qui le desservent eux-mêmes. C'est-à-dire en laissant mélanger les femmes et les hommes dans les sports de combat, bah t'envoies des femmes à l'hôpital en fait. Et tu tues des femmes même, puisqu'il y en a qui vont mourir si tu fais ça. D'ailleurs, on se rappelle du nageur là qui était classé dans les je sais pas combien de centaines en bas du classement, qui était un homme. Il a même pas transitionné, il a juste dit je suis une femme. Et il est devenu numéro 1 mondial chez les femmes et a battu le record instantanément alors qu'il était classé plusieurs centaines, tu vois. Je sais plus combien, peut-être 200 ou 300, un truc comme ça, peut-être même encore pire que ça. Donc pour dire, il n'y a aucune compétition entre les hommes et les femmes. Et c'est les femmes qui en pâtissent. Donc t'as baisé le sport féminin en faisant ça tant que tu enlèves pas le record de ce mec-là. Et c'est exactement ce qu'ils font. Les gens, ils se tirent des balles dans le pied sans s'en rendre compte et ils attirent les autres dans leur chute parce que si t'es con tout seul, tu te sens trop con, tu vois. C'est un peu l'effet que t'as quand t'es un enfant ou même un adulte, hein. Quand t'es dans la merde, si t'as quelqu'un d'autre qui est avec toi dans la merde, ça te rassure. Bah là, quand t'es un fou, si tu rends les autres fous, ça passe, tu vois. Plus rien n'a d'importance. Mais encore une fois, ce sont des gens qui vivent dans un monde où ils n'apportent aucune espèce de valeur à la société. C'est-à-dire, c'est que des tafs qui ne servent à rien, qui n'apportent aucune valeur, et aussi tout le monde le faisait, rien ne se développerait. J'ai déjà monté des business personnellement qui concernaient par exemple les marchés financiers, où on pourrait se dire que la valeur est indirecte et même assez faible, à part rapporter de l'argent à tes clients, et donc je comprends comment on peut dire ça, mais j'ai aussi fait des boîtes dans l'import-export qui permettaient le transport de marchandises ou des choses de valeur réelle. Donc je veux dire, je sais qu'il y a des choses qui rapportent plus ou moins de valeur dans le monde, et je peux te dire avec confiance que la plupart des gens qui revendiquent ces choses-là ne peuvent pas assumer un travail ou un business dans le monde réel. C'est pour ça qu'ils ont tous des tafs d'artistes ou de branleurs, et j'ai travaillé avec des artistes, donc il n'y a aucun manque de respect pour les artistes sont pas tous des branleurs, mais il y a beaucoup de branleurs qui se revendiquent artistes, tu vois. Frérot, les gens qui sont rappeurs depuis 2012 et qui ont jamais sorti un son, t'es un branleur, tu vois. Donc c'est pas que les woke, hein, encore une fois, et c'est pas que les hommes féminins, c'est plus un réflexe de branleur. Mais la plupart de ces gens-là n'apportent aucune valeur pour la société. Donc c'est là où c'est grave, si tout le monde devient comme eux et adopte leur idéologie, on est dans un monde qui n'a plus aucun sens et qui n'apporte aucune valeur. À voir si sur le long terme, avec justement ces mesures gouvernementales et le fait que ils soient visiblement appuyés par des fédérations, par des grosses entreprises, on se demande pourquoi, hein. On se demande s'il y a un intérêt derrière à affaiblir la population de manière globale, mais à voir si du coup ils seront tellement appuyés sur le long terme que ça va forcément continuer à passer, qu'il va y avoir de plus en plus de lois. Déjà quand on se dit sexualiser les enfants à partir de 3 ans, on se dit qu'on commence à arriver pas mal dans l'extrême, hein. Mettre les parents en prison s'ils refusent que leur enfant mineur change de sexe, on est quand même assez loin dans le délire. À voir si ça va pousser ou à voir s'il y aura suffisamment de gens éduqués, révoltés par ça et éduqués intellectuellement pour pouvoir maintenir un débat dans ces conditions et assez renseignés et puissants individuellement pour pouvoir faire pencher la balance de l'autre côté le jour où on aura besoin de votre force. Et c'est pour ça que je l'ai dit dans cette chaîne YouTube, je cherche à monter une armée à travers la connaissance, à travers l'intelligence, à travers votre indépendance financière, à travers toutes ces choses, toute votre discipline, votre confiance en vous, toutes ces choses qui vous permettront d'être solide quand il va falloir affronter cette situation extérieure qui est en train de chercher à oppresser la population à travers la connerie, le non-sens et la féminité toxique, en faisant croire que c'est les hommes qui sont toxiques. Pourquoi ?
puisque 100% des révolutions sont conduites par des hommes masculins, virils, qui sont prêts à assumer les risques et les conséquences pour leurs valeurs personnelles. Voilà pourquoi il est très important que tu en aies des valeurs personnelles et que tu sois capable de les assumer jusqu'au bout pour défendre ce qui tu penses est juste. Puisque de l'autre côté, ces gens-là sont capables de se défendre et d'appuyer jusqu'au bout pour imposer ce qui est en réalité mauvais pour les êtres humains. Donc reste sur tes appuis et considère que le temps que tu passes à la salle de sport, à te renseigner à lire des livres, à chercher à devenir indépendant financièrement, à travailler sur ton entourage, à t'entourer d'hommes puissants et intelligents, etc., que tout ça, ça va te préparer à un moment où tu auras besoin de ces ressources parce que très rapidement, il va y avoir quelque chose qui va nécessiter d'opposer d'une manière beaucoup plus frontale les hommes conscients, virils et positifs pour le monde à tous ces woke toxiques qui sont en train de détruire le monde moderne. Et le monde y courra à sa perte si ces gens-là y dominent. Reste concentré mon frérot. L'avenir il va être très spécial. Allez, bisous. Billy, c'était trop musclé.